Qu'est-ce que tu aurais envie de manger ce midi? Je te préviens, j'ai fait plein de fruits. Tu vas en manger? Oui, on mange. Il y a de la salade. Ça, c'est la blague. Ah, blague de pas là, ça. Les gars qui mangent tout. Je l'aime tout. J'ai même pris une assiette petite. T'en veux une autre? Bon, ouais, je veux bien parce que je suis pas très claire. Et c'est comme ça qu'on casse la vaisselle. C'est pour une personne qui mange en alimentation mixée, lisse, donc il ne doit y avoir aucune particule, grain, de consistance purée en fait. Et c'est assez liquide, ça prend un peu de temps. Et après, on va vraiment remodéliser et regélifier pour faire des boulettes pour que cette personne-là puisse les prendre et les manger seule. Tous les mardis, à la masse de Dinan-Léon, suivant l'expression consacrée, on met les petits plats dans les grands. L'idée est d'associer les patients atteints de la maladie d'Huntington à la confection du repas suivi ensuite de sa dégustation. Mais avant d'entrer dans les préparatifs culinaires, petite présentation des lieux. La maison d'accueil Les Chandéoles est un lieu d'hébergement médicalisé qui accueille un peu plus de 70 résidents. Aujourd'hui, 5 places sont dédiées aux personnes atteintes de la maladie de Huntington. Après une solide expérience acquise dès 2006 pour ce type de pathologie, l'établissement est depuis labellisé établissement référent handicap rare pour la maladie de Huntington. Qui dit label dit aussi évolution des technicités des équipes. Elles sont formées à la prise en charge de la douleur physique et psychique, à la connaissance des particularités de la maladie, à l'accompagnement de la fin de vie, mais aussi aux troubles de la déglutition. Dans la maladie de Huntington, il y a une dégradation neurologique, une perte neuronale, qui entraîne donc une diminution de la déglutition avec une altération des contrôles des mouvements des lèvres, des joues, de la mâchoire, de la langue et aussi de contrôle avec un certain ralentissement. Donc en fait l'idée c'était de leur proposer une alimentation adaptée à leur goût, puisque c'est eux qui peuvent verbaliser ce qu'ils veulent manger, en adaptant les textures, les postures et le matériel pour sécuriser au maximum ce repas-là, tout en gardant le plaisir. La déglutition est un ensemble de mécanismes assez complexes qui nous permettent d'avaler, où la coordination entre les centres nerveux et les muscles doit être parfaitement coordonnée. Le plaisir de manger, cela passe aussi par l'utilisation de matériels et ustensiles adaptés aux patients souffrant de la maladie de Huntington. Donc je vais vous montrer la réserve d'aide technique qu'on a dans la cuisine. Donc je vous parlais par exemple pour le résident de verre qui pourrait faciliter la prise de liquide. Donc on a par exemple ce verre qui est en fait échancré, qui a une découpe ici, qui va permettre en fait de ne pas faire une extension de la tête. Et donc en fait c'est le verre qui vient comme ceci et qui vient pas du coup buter contre le nez, donc qui permet vraiment de maintenir une flexion au niveau du menton. Donc on a une résidente ce midi qui va utiliser ce verre, donc qui est assez large, qui a une anse, et en fait ici il y a des petites vaguelettes qui permettent de venir poser les doigts. Le fait que ce soit assez grand, ça va permettre de ne pas faire une extension de la tête. Et on favorise de remplir des verres au moins à 3/4 pour la même raison en fait. Plus le verre se vide, plus on fait une extension. Donc on n'hésite pas à remplir assez haut les verres. On a également ce type de verre, justement, qui va plutôt pour contrer les mouvements.
donc avec plein de petits trous pour éviter en fait les débordements. Et donc voilà. Donc là on est plutôt sur contrer, on va dire, les mouvements, et là ça va vraiment être plutôt pour l'extension de la tête. Alors, on a ça également, donc les 2 anses, la découpe. Ce qu'on va éviter par contre, donc c'est les becs canards, comme ça, donc parce qu'en fait justement on n'a pas le choix que de faire une extension de la tête pour boire dans ces verres-là. Des couverts, avec des manches grossies pour faciliter les préhensions. Donc on a plusieurs modèles. On a donc voilà, ça c'est un modèle, je ne l'ai pas, mais qui a une petite anse. Donc la personne va pouvoir étendre ses doigts, la cuillère va quand même rester dans la main du résident. On a aussi une possibilité d'inclinaison en fonction de l'appréhension de la personne. Pour les personnes à qui on donne le repas selon les mouvements, enfin on favorise quand même les cuillères en plastique, en caoutchouc, qui viennent pas blesser la bouche de la personne. On favorise ce genre de cuillère. On a celle-ci aussi qui marche bien. On a ceci qui est fait, ce sont des rehausses assiettes. C'est fait en impression 3D. Et donc en fait ça va venir rehausser l'assiette sur la table. Hop. Et donc là on peut choisir en fait la hauteur de nos tubes, et en fait ça va venir donc rehausser l'assiette, et donc la personne a moins de trajet pour aller jusqu'à la bouche, qu'on vient en plus mettre sur souvent un tapis antidérapant. On peut également ajouter un rebord d'assiette. Donc les rebords d'assiette, hop, on les met comme ceci autour de l'assiette. Et donc la personne avec sa cuillère vient contre le rebord d'assiette. Voilà, qui vient comme ça, s'il mange avec une main, et au moins ça tombe pas de son assiette. On a également les assiettes à ventouse et avec le rebord intégré. Et dernière chose, un petit peu dans l'identique, donc ils sont faits avec la même personne en impression 3D, ce sont des blocs pot de yaourt. Donc on vient placer également sur l'antidérapant. En fait on a plusieurs encoches dans le carré qui viennent en fait accueillir différentes formes de pot de yaourt. Donc ça va de la danette au petit suisse, et donc avec le support qui vient incliner le yaourt. Et puis, un peu avant midi, Stéphanie fait son apparition et n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Quelles sont les tâches que vous leur confiez? Là, on voit que vous êtes en train de mixer. Bon, c'est un peu technique, mais... Ouais. Même mélanger, ouais. c'est possible aussi. Oui, la mise du couvert. Après, servir aussi. Il y en a qui peuvent encore se servir. Donc, quand c'est comme ça, on pose le plat et puis ils le font. Et puis après, il y a le débarrassage et puis la participation au quotidien du repas, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Moi, je vais mixer et après, tu vas mélanger. D'accord? Allez, Et après, on fera les boulettes. Tu veux t'approcher? Non, peut-être. Avec de la fraise? Et est-ce que tu veux qu'on fasse des boulettes comme la mangue? Ok. On va faire une salade de fruits pour ça. Tu veux qu'on mette de la fraise ou tu veux que de la framboise? Je sais pas si on filtre. Parce que ce serait dommage qu'il y ait un pépin. Tu viens? Oui. Allez, moi je mets un peu de ça, toi tu vas prendre le fouet et puis tu vas mélanger. Ok, allez vas-y.
Le plaisir de manger passe par l'adaptation des textures, nous l'avons entendu, mais aussi une préparation bien spécifique en ce qui concerne les boissons. On a, on va dire, un petit peu une échelle d'adaptation au niveau de la boisson. Donc on part d'une eau plate, donc ça c'est la boisson, on va dire, classique, mais quand on va rencontrer des difficultés de déglutition, on va pouvoir proposer en fait des adaptations. Donc ça va être déjà de donner du goût à la boisson, donc en ajoutant des sirops, en prenant du jus, différents jus de fruits en fonction des goûts. On va aussi pouvoir proposer tout ce qui est pétillant, qui va favoriser la déglutition. Et après, en fait, il va s'agir d'épaissir. Donc on va pouvoir passer sur des boissons plutôt nectar, plus épaisses en bouche. Et après, on va aussi pouvoir proposer de gélifier, d'épaissir des boissons classiques comme le café, le thé. On peut même gélifier des boissons pétillantes comme l'orangina, le coca. Alors il y a quand même un fil conducteur qui reste tout au long, je pense, du repas et malgré l'évolution de la maladie, c'est que plus les aliments vont avoir un goût relevé, avec des épices, avec des textures à des températures franches, c'est-à-dire très chaud ou très froid et éviter le tiède, ça c'est quelque chose qui va rester. On mange en morceaux, en petits morceaux, en mixés, plus ça a de goût, plus c'est relevé, plus c'est épicé, plus ça va déclencher le réflexe de déglutition. Donc après, ça, c'est valable pour tous. Ensuite, il y a le choix des textures. Quand une personne présente peu de troubles de déglutition, elle va manger en texture ordinaire, comme vous et moi. On fera peut-être attention à choisir des aliments plus mous, éviter les viandes dures, les viandes sèches. Et on va pouvoir couper en petits morceaux en fonction des capacités de mastication de la personne. Ensuite, si on voit que la personne a des difficultés de mastication, on va couper très très fin, voire mouliner, pour diminuer le risque de fausse route obstructive, c'est-à-dire que la personne, elle n'aura pas besoin de mastiquer. Et donc, ça facilitera le glisser. Ensuite, il y a des personnes, quand c'est mouliné, ça peut encore être difficile, quand le glisser devient difficile, que ça gratte, que ça reste coincé dans les parois pharyngées. Là, on va vraiment sur du mixé très très fin avec une texture lisse, un peu comme a dit ma collègue Sylvie tout à l'heure, grasse, comme l'avocat, qui permet un glissé facilité. Voilà, donc là on va être dans une alimentation mixée, lissée. Donc là on va vraiment avoir des textures... Donc le même aliment peut être mangé en morceaux, petits morceaux, mouliné, mixé ou lissé. Elle aime pas. Françoise. Ah ben non, il goûtait comme un bail. Ouais, c'est bien. Le moment festif, le partage, être ensemble. C'est cela aussi, le plaisir de manger. J'aime bien. Qu'est-ce que vous préférez en fait dans ce que vous avez l'occasion de manger ici? Surtout les desserts. Les desserts. Tu as une préférence pour le sucré? Tout ce qui est Parce sucré. qu'en fait, j'arrive plus à sentir le goût. Ah ben j'aime la culture. Ça tombe bien, c'est ce que tu manges. Ah, quand elle mangeait. On a fait des hamburgers, du poisson. Bah ouais, on a mangé aussi des frites. Ah oui, des frites, hein. Ah ouais. Ah ouais, les Frites, des frites. des croque-monsieur. Ah, le croque-monsieur. Raclette. Raquette. Raquette. Et Stéphanie, tu sens mieux le goût du sucré. Du coup, tu as plus plaisir à manger puisque tu sens le goût du sucré. C'est ça. On est sur de l'alimentation plaisir, elle a des goûts qui tendent vers le sucré. Et donc on s'autorise à ne pas donner à manger.
aussi qu'il y a un risque de fausse route présent et en fait c'est un risque contrôlé que en fait, l'équipe en général a fait le choix de prendre ce risque parce qu'en fait Gwenaëlle nous montre une envie du repas, on sent qu'elle a envie de manger mais voilà, il y a quand même un risque de fausse route qui est présent. Donc on donne à la petite cuillère, on peut des fois un petit peu stimuler au niveau dans le cou pour favoriser l'ouverture de la bouche. Et quand je donne à la cuillère, j'essaye de placer la cuillère sur sa langue et d'exercer une pression avec la cuillère sur la langue qui favorise en fait le réflexe de déglutition. Il y a 1 an à peine, Stéphanie ne pesait plus que 32 kilos. Elle a fait alors le choix de la GPE. Quand le risque de dénutrition peut s'annoncer par les fausses routes et les mouvements choréiques qui entraînent une dépense d'énergie importante, il peut être proposé une sonde gastrique. Alors la sonde gastrique, c'est un abouchement de l'estomac à la peau. Alors chez Stéphanie, là voilà sa petite sonde gastrique. On voit presque rien, ça s'appelle un bouton, un Mickey. Et là, je vais faire un petit rinçage dessus. Je vais réadapter la sonde gastrique. Et voilà. Alors, je ne vais pas te mettre beaucoup d'eau parce que tu as eu ton petit déjeuner. Voilà. Donc là, je fais un rinçage à la seringue. Juste à chaque fois qu'on intervient sur la sonde gastrique pour éviter le bouchage, parce que c'est un des risques d'une sonde gastrique, c'est le bouchage ou l'arrachage, le fait qu'elle peut se déboîter. Donc là, on part à ça. Maintenant, je vais la redéboîter, tout va bien. On va la redéboîter. Hop. Mes mains sont pas trop froides? Elles sont chaudes. Non, tu dis toujours ça. C'est trop mignonne. Voilà. Et là, je vais faire un petit nettoyage. Donc la sonde que je viens d'enlever le soir à 18h, quand on remet l'alimentation, parce que Stéphanie est alimentée de 18h à 22h à peu près, c'est ça. La tubulure est relayée à une poche alimentaire qui est sur cette sonde gastrique. Sur la sonde gastrique. Et l'alimentation passe. Quand c'est terminé, on enlève tout et on revient à ce petit bouton. En fait, j'avais peur. Avant, quand j'étais chaud, tu vois, j'avais peur de vous. Je vais très. Et c'est super. Super génial. Parce qu'en fait, je peux faire tout ce que je veux. J'ai repris 45. Impossible de s'en aller. Se nourrir est vital pour être en bonne santé. Les patients touchés par Huntington ont à faire face à leurs difficultés, mais le challenge qu'ils ont choisi de relever, aidés de leurs soignants qui les accompagnent, permet aujourd'hui de trouver une certaine forme d'harmonie entre nécessité et plaisir du goût. En attendant le rendez-vous de la semaine prochaine, les activités reprennent au Chant des Halles en ce début d'après-midi de mardi.